cours Alpha est parmi les nombreuses tâches ou les nombreux aspects du ministère que j'ai entrepris ou que j'entreprends encore maintenant. Le cours Alpha est celui qui m'a appris aussi encore une autre dimension de l'amour de Dieu et qui est d'accueillir, d'accompagner, d'écouter, de partager avec des personnes qui viennent de tous horizons et aussi parfois de toutes opinions et comme ce matin aussi de beaucoup d'églises. Le cours Alpha nous met devant l'ordre de Jésus-Christ qui est de nous aimer les uns les autres. D'abord dans l'Église, dans les églises, comme nous l'avons manifesté ce matin. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'en Suisse, le cours Alpha, il est entré dans les églises par l'intermédiaire, par les assemblées évangéliques. Alors, pour beaucoup de protestants, j'allais dire normaux, mais il n'y a pas d'offense, hein. Enfin, pour la majorité des Suisses, des Suisses francophones qui sont protestants un petit peu comme monsieur et madame tout le monde, quelque chose qui vient des églises libres, des assemblées évangéliques, c'est... Voilà, il faut faire attention, quoi. On ne sait pas où ça a traîné, quoi. On ne sait pas d'où ça vient. Et puis petit à petit, il a fait son chemin avec des assemblées, des paroisses, des pasteurs qui ont vu, qui sont allés et qui ont cru. Viens et vois. Et ensuite, les catholiques chez nous, en Suisse romande, se sont dit, bon, ben, puisque les réformés le font, peut-être que ce n'est pas si bizarre que ça en a l'air. On peut peut-être le faire. Et alors c'est drôle parce qu'en France, c'est presque le mouvement contraire. Le cours Alpha est maintenant introduit surtout, et numériquement c'est assez normal, dans les paroisses catholiques. Et j'entendais hier des amis réformés et évangéliques qui se disent « mais si ça vient du catholicisme, est-ce qu'on peut le faire ?» Et puis les évangéliques peut-être se disent « bon, ben, si les réformés s'y mettent, peut-être que... » On ose. Alors, vous voyez, ça marche dans tous les sens, en fait. C'est ça qui est bien. Et je crois que le cours Alpha qui a démarré dans l'église anglicane, qui est justement une église normale, c'est l'église de monsieur et madame Dupont, Martin, tel et tel. C'est l'église du village, c'est le pasteur ou le prêtre du village, a beaucoup aidé au fait que le cours Alpha se répande à gauche, à droite, devant, derrière et gagne l'ensemble des églises. Et cela, en un sens, est déjà un signe vraiment de la volonté de Dieu de nous mettre ensemble et d'apprendre à nous apprivoiser les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Et nous n'avons pas le choix. Vous n'avez pas le choix de vous aimer les uns les autres. C'est un ordre, ce n'est pas à votre bon plaisir. Et le cours Alpha est aussi un moyen concret de cela. Parce que dans votre église, il va arriver des personnes, ou dans votre paroisse, il va arriver des personnes qui estiment qu'ils n'en font pas partie et qui se défient un petit peu de faire partie d'une église organisée, instituée. Ça, c'est très fort chez nous. On dit, moi, l'église, ça ne m'intéresse pas, j'ai ma foi, je crois en Dieu, mais l'église, ce n'est pas pour moi. Mais qui viendront peut-être pour donner leur opinion, pour
quelquefois pour marteler leur opinion. Alors vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes pasteur, et on vous dit tout le mal qu'on pense de votre église, et vous souriez. On vous dit tout le mal qu'on pense des pasteurs, des abus, du pouvoir des croisades, de tout. Vous allez entendre beaucoup de choses difficiles, pénibles, et vous allez sourire en disant « ouais. C'est vrai, ah oui, c'est vrai, j'y avais plus pensé. » Et puis, peut-être si on vous provoque, on vous dit « Et puis, qu'est-ce que vous en dites, hein? Qu'est-ce que vous allez répondre à tout ça ?» Alors, le secret des petits cours alpha, ne répondez pas. Ne répondez jamais aux questions qu'on vous pose. Parce que vous êtes sûr que si vous répondez quelque chose, ça va faire rebondir une question peut-être encore plus agressive. Enfin, tout à l'heure, on verra, il y a des cas exceptionnels dans lesquels on peut répondre. Mais généralement, on dit, quand on vous envoie une question, vous la redonnez à d'autres et vous dites, qu'est-ce que les autres dans le groupe en pensent? Parce que ce que les gens aiment, c'est être entendus. Ce n'est pas forcément qu'on leur réponde. C'est qu'ils se rendent compte qu'on a entendu leurs questions ou leurs remarques ou leurs accusations ou leurs blessures, leurs déceptions, leurs frustrations, leurs sentiments d'avoir été scandalisés par quelque chose. Et il y en a. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire du catalogue des péchés de l'humanité. Quelle que soit la couleur de votre Église, sauf peut-être les églises les plus récentes. Elles n'ont pas encore péché beaucoup, mais ça viendra. Ça viendra. Il ne faut pas longtemps pour que les églises se mettent à pécher. Et ce trésor de l'Évangile, nous le portons dans des vases d'argile, des vases de terre. Les petits groupes ont un but. Et ce but, c'est d'accompagner les personnes qui viennent, de les accompagner pas à pas, à leur rythme. Et quelquefois, ce rythme est très lent. Quelquefois, il faut faire 3 pas en arrière pour faire 1 pas en avant. Le but des petits groupes est d'amener et d'accompagner les personnes à la rencontre du Dieu vivant qui se manifeste sur le visage et dans la personne de Jésus. Dans les groupes alpha, au début, les gens vont dire « il faut aller dans un truc organisé par l'Église. Par l'Église. Non, j'ai jamais... Non, c'est pas pour moi. Par qui? Par les réformés. C'est encore quoi, ce truc bizarre? Par l'Église catholique? Ah non, ça jamais. Alors non. Non, il n'y a rien de bon qui peut sortir d'une chose pareille. Et vous allez sourire, vous dites, oui, je comprends, mais viens voir, venez voir. Venez faire la connaissance du Dieu vivant, qui est manifesté, visible, palpable dans la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est le but. Ce n'est pas à nous de convertir les gens. Ce n'est pas à nous de les corriger. Ce n'est en tout cas pas à nous de leur faire joindre notre club. Ils le joindront s'ils le voudront. Mais c'est à nous de faire ce pas, de faire cette invitation en disant « Viens voir ». On va aller marcher ensemble à la rencontre, au devant de Jésus-Christ. Alors, ça c'est le but.
Et puis, en chemin, il y a quelques moyens que je vais évoquer de façon brève ou plus longue. Le premier, c'est que lorsque vous êtes en petit groupe alpha et vous êtes un responsable et un assistant, ou deux responsables et deux assistants, vous êtes entre 2 et 4, en gros, c'est ça. Vous n'êtes pas tout seul. Et vous allez vous réunir avec 6 ou 8 ou 10 participants. La taille idéale, c'est à peu près une douzaine. Et puis vous allez vous réunir, et puis l'enseignement a eu lieu, les gens ont mangé, ils sont détendus, relax. Et vous aussi, vous allez être détendus et relax. Ça, c'est la blague des psys, vous savez. Ils vous regardent et vous disent « détendez-vous ». Vous devez être détendu. Soyez vous-même. Ne vous dites pas « c'est à moi de faire cela ». Non. Nous sommes là comme ceux qui marchent avec, au rythme. Et alors, il y aura une discussion. Et cette discussion, elle est faite pour que les personnes qui sont venues aient l'occasion de dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils sentent. C'est pour ça qu'on dit, il y a 2 questions vraiment qui suffisent à tout. C'est qu'est-ce que vous en pensez? Et puis si les gens vous regardent avec des gros yeux et vous disent ben moi j'en pense rien du tout, et vous vous dites aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il peut y avoir une autre question qui dit mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait tout ça? Qu'est-ce que vous en sentez? Parce qu'il y a des personnes qui réagissent avec leur raison, avec leur opinion, il y a des personnes qui réagissent avec leurs sentiments, avec leur cœur. Et nous allons leur permettre de dire ce qu'ils pensent. Et vous allez entendre toutes sortes de remarques. Vous allez entendre des gens qui disent eh « moi, je suis pas du tout à l'aise. J'ai jamais vu quelque chose comme ça, mais voilà. J'attends pour voir, comme on dit chez nous. » Et puis d'autres qui disent « moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit là. Jésus-Christ, il n'a pas existé historiquement. Tout ça, c'est des bêtises. » Puis il y a une autre personne qui va dire « moi, je suis intéressé à venir parce que je crois en la réincarnation. Et puis, je crois qu'il faut que tout le monde entende que nous sommes des réincarnations de Jésus-Christ aussi. » Et puis vous vous dites « aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Au secours! J'y arriverai jamais. Où est cet organisateur alpha que je l'étrangle, qui m'a mis dans ce truc-là? On m'a jamais dit que ça se passerait comme ça. C'est un peu chaotique. C'est chaotique. Et vous êtes là et vous souriez, et vous dites ouais. Alors, ah oui, ces choses-là, j'y avais jamais pensé à ces choses-là, jamais. Hein. Ou bien oui, ah ben ça c'est intéressant ça. Oui. Et quelqu'un d'autre a une autre opinion là-dessus, vous. Voilà. Et vous ne vous en faites pas parce que avant vous avez prié avec les responsables ou le soir avant ou juste avant, vous avez dit Seigneur, c'est toi qui es là. Et c'est toi qui connais le début, le milieu et la fin de ce temps de petit groupe. Et puis vous êtes sauvé par le gong, parce qu'au bout de 45 minutes, c'est fini. Donc c'est tout simple. Et alors, quand vous êtes en plein dans la réincarnation de Jeanne d'Arc, eh ben vous dites, c'est fascinant ces choses-là. Puis, ah, c'est l'heure du café. Alors. Voilà. Et vous dites, venez, on va aller boire un café ensemble, et puis alors à la semaine prochaine.
Puis vous dites, j'espère qu'il ne sera plus là ou qu'il ne reviendra plus. Puis la fois suivante, ils sont là. Généralement, dans le cours alpha, ceux que vous voulez qu'ils restent, ils ne restent pas. Ceux que vous espérez qu'ils s'en iront, ils restent. Je dis ça pour soulager vos organisateurs alpha, pour que vous leur reprochiez pas trop de choses en même temps. Mais c'est vrai, parce que souvent c'est comme ça que Dieu travaille. Hein. Il prend les choses petites, bizarres, faibles, et c'est avec cette patte-là que Dieu fait des miracles. Mais là aussi, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. On est vraiment dans la foi. Il y a une chose qu'il faut faire, alors ça c'est sûr, une chose dont vous aurez besoin pour être animateur, responsable ou assistant de petits groupes, et je vous le dis sérieusement, c'est que vous devez croire en Dieu. Alors ça, oui. Ne le faites pas si vous ne croyez pas. Je ne dis pas si vous n'êtes pas des super croyants, alors c'est pas du tout cela. Ne le faites pas si vous ne pensez pas, si vous ne croyez pas dans le plus profond de votre cœur que Dieu sait ce qu'il fait. Et que Jésus-Christ est votre sauveur, vous avez besoin d'être sauvé comme ceux que vous accueillez. Et que l'Esprit Saint est assez grand pour manifester, convaincre les personnes. C'est par grâce que vous pouvez faire quelque chose, ce n'est pas votre devoir. Mais nous avons besoin de foi parce que si nous nous disons je vais les convaincre, c'est bien, mais attention alors, les chutes seront fortes et grandes. Oui, nous sommes des témoins, mais nous ne sommes pas à la place de l'Esprit de Dieu. Il y a une illustration de la discussion qu'on va faire ensemble avec des petits volontaires là qui sont à ma droite. Et je vais les inviter à venir sur le devant et ils vont vous illustrer comment la discussion se passe. On mime et puis tu devines et tu expliques. Alors je crois que ça c'est l'animateur qui se rassure lui-même en parlant tout le temps. Ensuite. Ça, c'est l'animateur qui se rassure encore en passant la parole à quelqu'un qui n'en a pas du tout envie. Et qui dit non, moi j'ai rien à dire. Mais si, mais dites-nous quelque chose. Alors la discussion se bloque parce que la personne n'avait non plus rien à dire à ce moment-là. Alors il peut arriver que des participants prennent la discussion en main et en viennent quelquefois en main. Et l'animateur ne sait plus comment débloquer cette situation. Voilà un petit groupe qui marche, ça c'est bon. On peut les applaudir. Après la discussion, un deuxième moyen qui se passe dans les petits groupes, c'est de leur
permettre d'ouvrir et de recevoir de la Bible. Alors, cela ne va peut-être pas arriver pendant un bon moment, parce que dans le cours alpha, on va au rythme de la personne qui est en un sens qui débarque, qui ne sait pas comment ça se passe, n'a jamais probablement ouvert une Bible de sa vie. Donc on ne va pas faire une étude biblique tout de suite. On va laisser la discussion se faire, et peut-être à la 3e, 4e rencontre, il y a une session qui s'appelle « Comment et pourquoi lire la Bible ?» Et ça peut être à ce moment-là ou ça peut être plus tard. Ça dépend comment on sent si les gens sont d'accord ou sont prêts. Ça, c'est un petit peu le rôle de l'assistant du responsable de se dire, ben oui, est-ce que ça suffit? On a ouvert la Bible pendant tout l'enseignement. Il faut d'abord que les gens disent, qu'est-ce que ça m'a fait d'écouter ceci? Il faut toujours laisser un temps pour la discussion. Et ensuite, quand on a l'impression qu'on peut y arriver, alors on peut ouvrir l'Écriture. Voici un passage biblique qui parle de choses extrêmement profondes et nécessaires et qui utilise une image. Et les passages bibliques qui utilisent les images, les paraboles, sont très utiles parce qu'elles permettent que les personnes disent « Ah ben tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça ». Quand vous êtes dans l'Écriture, vous allez prendre un passage, pas trop long, un passage court comme cela, et vous allez pouvoir dire aux personnes, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Puis on laisse la discussion s'installer. Et ensuite, une deuxième question, un peu plus avant, comment est-ce que vous pouvez l'appliquer, cette parole? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre vie? C'est une question qui peut paraître un peu utilitaire, mais à quoi est-ce qu'elle va me servir, cette parole de Dieu? Et je vous invite, quand vous serez dans des petits cours alpha, à vraiment rester comme ça, en un sens au ras des pâquerettes, en disant à vos invités, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous comprenez? Et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux l'apprendre dans ma vie actuelle? C'est vrai que devant la Bible, il y a toutes sortes de réactions. Il peut y avoir des personnes qui se disent, des personnes qui sont en fait déjà, qui savent des choses, qui vont dire « Ah mais oui, ça me fait penser à tel passage, à tel autre ». Et puis on risque de se mettre dans un espèce de labyrinthe où il y a des interprétations qui vont à gauche, à droite. Essayons de nous recentrer, de dire « Oui, eh bien peut-être quelqu'un d'autre dans le groupe, qu'est-ce que vous en dites ?» de ne pas laisser les choses s'en aller dans l'Écriture, parce que l'Écriture est vaste et on peut s'y perdre facilement. Si les personnes n'ont pas de Bible, il faut faire attention que vous ayez des Bibles avec vous. Hein. Il faut aussi peut-être faire attention que vous ayez des versions qui se ressemblent ou qui ne sont pas trop disparates, parce que là aussi, ça peut être un débat pas possible. Ah, mais dans ma Bible, c'est écrit ça, dans la mienne, c'est écrit ça, dans la mienne, c'est écrit ça, puis on n'en sort plus. Bon, elles sont toutes en français, mais elles ne disent pas forcément les choses de la même manière. Alors, ayez une petite collection de Bibles qui sont toutes les mêmes, et puis vous les distribuez. Et puis, si quelqu'un vous dit « Mais moi, j'ai la mienne », eh bien, vous dites « Eh bien, très bien ». Ensuite, il y a apprendre comment introduire la prière dans les petits groupes. Donc, il faut bien voir que ces choses dont je vous parle en 1 heure, elles peuvent s'étaler sur 10 semaines. Peut-être que vous allez prier ensemble loin dans le cours alpha.
À Savigny, où on vit le cours Alpha, il y a une personne qui est là, une jeune femme qui est chrétienne, qui est croyante. Et puis elle dit, elle m'a dit au repas du soir, c'est étonnant, hein, ça fait déjà 3 fois qu'on se rencontre, on n'a pas encore prié. Elle est étonnée parce qu'on prend le repas et qu'on est dans les petits groupes et qu'on n'a pas encore arrivé à cela. Et je lui ai expliqué, ben, tu sais, c'est un peu, en fait, c'est volontaire, c'est voulu, pour que quand on arrivera à la prière, on soit détendu, on en aura déjà parlé, on aura eu un enseignement, on aura peut-être déjà vécu le week-end ou la retraite sur l'Esprit Saint. Alors, la prière, là, c'est très délicat parce que, et je pense que c'est le cas de certains d'entre vous aussi, on est dans l'Église, nous sommes parfois à des grandes distances les uns des autres quand il s'agit de prier. Il y a des personnes qui ont connu depuis très longtemps la prière que nous appelons libre ou spontanée. Hein, ils sont même pas tombés dans la marmite, ils sont quasiment nés dans la marmite. Et pour eux, d'ailleurs, moi j'ai souvent rencontré des personnes comme ça, elles sont quasiment muettes quand on parle, elles ne disent pratiquement rien dans une discussion, et puis quelquefois on a la prière, et tout à coup, voilà, on prie, alors ça va tout seul. Et quelquefois ça ne s'arrête pas. Alors on se dit, oulala, il va falloir arrêter ça, mais je ne sais pas comment. Et c'est étonnant comment des gens sont à l'aise pour la discussion et complètement qui dit mais la prière, mais non, mais je sais pas comment, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment. Il me faut un pasteur, il me faut un prêtre, il me faut quelque chose. Et puis il y a d'autres personnes qui sont un petit peu timides, qui sont un petit peu réservées, mais dans la prière elles s'épanouissent. Donc il nous faut beaucoup de tact et surtout il nous faut apprendre avec eux. Donc, il va falloir être bref, être court. Il va falloir être un peu comme un enfant. On était en Angleterre pour une session, et puis alors, il nous disait, il pleuvait des cordes, et alors il nous disait, alors voilà, vous êtes dans un petit groupe, vous allez faire une prière toute simple, toute courte, pour que les gens se disent « Ah ben, c'est pas très difficile finalement ». Alors il dit « Alors voilà, vous êtes là, il pleut à torrent, et vous dites « Seigneur, merci pour le temps qu'il fait ». Et la personne à côté de vous se dit « Tiens, je peux peut-être faire mieux que ça quand même ». Alors, en fait, de cette manière, on encourage les gens, on détend l'atmosphère de la prière. Ne dites pas non plus, voilà, vous êtes là, vous êtes le responsable, vous dites, ah oui, j'ai trouvé le truc, je vais demander à la personne à côté de moi de prier, c'est mon assistante. Alors, Marie, voilà, Marie, tu vas prier. Et puis Marie, elle dit, elle a appris à obéir. Les assistants obéissent aux responsables, hein, c'est le principe du cours Alpha, alors il est d'accord. Et alors la personne qui est à côté de Marie, elle se dit, mais alors dis donc, si c'est Marie cette fois-ci, la prochaine fois, c'est moi. Alors il ne reviendra pas. Parce que ça ne fait jamais tellement plaisir quand on vous dit, toi, prie là. Pour certaines personnes, ça va de soi, pour d'autres, absolument pas. Donc il faut trouver le dénominateur commun le plus bas. Alors, les responsables, priez vous-même. Seigneur, Père, mon Dieu, je te prie pour cette soirée. Amen. Voilà. Et puis les gens disent, c'est pas si compliqué que ça finalement. Hein, vous n'avez même pas besoin de fermer les yeux. Puis tout à coup, on se rend compte que prier, c'est parler. C'est tout simplement parler, mais c'est parler au Seigneur qu'on ne voit pas, mais que lui nous voit.
si vous êtes d'accord de lever la main, pour qui est-ce que cette manière de prier est nouvelle? Pour qui est-ce que c'est la première fois que quelqu'un a vécu cela? Pas beaucoup d'entre vous. Qui est-ce qui trouve que cet exercice c'est quand même difficile de faire cela? Qui trouve que c'est pas très facile quand même de prier de cette manière? Un peu plus de mains qui se lèvent. Voilà. Donc vous êtes des experts quasiment. Alors je vais vous poser la question suivante. Combien de miracles avec vos prières déjà? Levez la main. Amen. Comment se fait-il que nous soyons des experts dans la prière et que si peu de personnes s'en aillent ou se relèvent, s'en aillent guéris? Ça, c'est un grand sujet de peine et de prière pour moi, et que nous devons tous mettre devant Dieu. Avez-vous remarqué combien les prières de Jésus sont courtes? Si tu le veux, tu peux me purifier, dit un lépreux qui vient vers Jésus. Et Jésus ne lui a pas dit, viens t'asseoir, on va faire une prière ensemble. Jésus lui a dit, je le veux. Sois pur. À Bartimée, que veux-tu que je te fasse, Seigneur, que je recouvre la vue? Va, ta foi t'a sauvé. Les prières de Jésus sont courtes et efficaces. Les miennes sont longues. Et je vous laisse continuer la suite. Seigneur, dans quel état est ton Église? Ce petit passage que je vous ai donné nous montre que c'est en demandant que nous recevons. C'est en frappant qu'on nous ouvre la porte. Et c'est cela que nous devons montrer aux personnes que nous accueillons. Nous ne devons pas leur apprendre à prier comme on apprend un vocabulaire ou une langue, en disant ça veut dire ça, puis ça veut dire ça. Puis... Nous devons leur montrer que nous sommes assez humbles pour demander, que nous sommes assez petits pour dire à notre Père, merci d'être là, Seigneur. Amen. Et puis alors ensuite, il peut se passer quelque chose, c'est que pour des personnes pour qui c'est la première fois, évidemment pour nous, pour beaucoup d'entre nous, ça va, ça vient, les prières, ça coule comme de l'eau sur un canard. C'est rien que de normal. Mais pour quelqu'un pour qui c'est la première fois, il va dire, mais c'est dingue ça. J'ai jamais pensé que ça existait. Alors ils vont, ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, j'ai une opération la semaine prochaine. On peut prier pour ça. Et puis vous vous dites, d'accord. Heureusement qu'il y a des médecins qui vont s'en occuper, parce que si ça dépendait que de moi, hein. Mais après, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, qui va vous demander quelque chose d'encore de plus fort. Quelqu'un qui va vous demander il y a mon fils qui est malade, il y a mon enfant il y a mon épouse, ceci, il y a mon père. Comme les gens sont venus vers Jésus. Et là, vous allez devoir demander. Vous n'allez pas dire, vous êtes le responsable animateur en disant, attends, on va... peut-être on va demander au pasteur, là. Alors bon, vous pouvez faire ça une fois, deux fois, c'est bien de renvoyer au pasteur, mais si tout le monde fait ça, le pasteur, il va être débordé. Donc la prière humble, petite, courte, va permettre d'aller vers une prière plus grande. Et tout à l'heure, nous entendrons un enseignement sur la prière comme le service de la prière les uns pour les autres. Vous serez peut-être amenés à prier
en simplement posant votre main sur la personne qui est là, sur son épaule ou sur sa tête, et nous apprendrons ces choses. Nous apprenons beaucoup de choses avec le cours alpha, c'est ça qui est bien. Et on apprend à ne pas... En fait, on désapprend aussi des choses, on apprend à ne pas savoir, à faire à croire, à faire le pas de la foi. Alors, il y a un des moyens aussi dans le groupe alpha, c'est les amitiés qui vont se faire. Il y aura des liens. Déjà dans le petit groupe où je suis, là, il y a une petite dame de 70 ans, 75 ans, 75 ans, comme on dit, en Suisse. Et alors, c'est fou, parce qu'elle est venue, et je pensais, elle était veuve depuis pas très longtemps, puis elle vient, elle a un grand sourire, il neige, il fait froid, il y a des plaques de verglas, alors elle demande à sa voisine, je vais à un cours dans la paroisse, vous m'emmenez s'il vous plaît? Elle s'en fait pas, alors elle va demander aux gens comme ça. Elle arrive avec des desserts, on lui a rien demandé d'amener, elle arrive avec du dessert. Et puis alors dans le groupe, elle s'est mise à nous prendre nos noms, parce qu'elle dit comme ça je me souviendrai comment vous vous appelez. Puis ensuite elle a sorti un appareil photo, puis elle nous a dit je vais vous prendre en photo. Comme ça, quand je vous croise dans la rue, je saurai où je vous ai déjà vu. Et puis moi je dis, j'espère que tout le monde est OK avec ça, mais alors elle déborde d'amitié en un sens. On voit qu'elle est tellement contente de rencontrer des personnes. Et il y a des gens que ça touche, qui vont lui parler, et au fil des semaines, des liens se tissent, des liens se créent. Pas forcément entre vous, animateurs ou assistants, mais entre les participants, et peut-être aussi entre vous et les gens. Et c'est des amitiés dans lesquelles vous allez pouvoir parler, dans lesquelles Dieu est présent. On va pouvoir parler de Dieu, parce qu'il y a tellement d'amitiés, ou tellement de liens dans lesquels, si on se met à parler de notre foi, comme notre amitié n'est pas fondée là-dessus, ou ne fait pas partie de cela, de notre foi, eh bien nous n'en parlons pas. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais, enfin, je sais un peu parce que j'y ai vécu, mais en Suisse, déjà, on n'est pas très bavard. Alors, si vous mettez encore la religion dans le paquet, du coup, il n'y a plus personne qui parle. Hein. Mais en France, on est un petit peu plus bavard. Donc, peut-être que ça peut mieux marcher, mais c'est un éteigneur de conversation. Hein. Ou alors, ça amène la conversation, mais la conversation musclée. Hein. Alors, et là, c'est reparti pour un tour. Vous allez réentendre tout ce qui ne va pas dans l'Église à cause de la religion et tout ça. Mais les amitiés, elles sont faites aussi parce que dans les petits groupes alpha, on use de prévenance, on accueille, on est là, on invite les gens, on distribue le café, on fait cela. Lorsqu'il y a la retraite sur l'Esprit Saint, on va accueillir les gens, on va dire, tiens, on va s'aider, on va s'entraider entre-temps. C'est quelque chose qui va naître du fait qu'il y a vraiment des personnes qui sont là pour accueillir. Vous êtes des hôtes, vous êtes ceux qui accueillez. Oui, en français, on dit hôte et hôte. Hein, c'est bizarre, ça. Mais vous êtes ceux qui accueillez, et vos hôtes, ce sont des invités. Donc vous allez vraiment vous préoccuper d'eux. Un peu comme quand vous invitez quelqu'un chez vous pour manger, pour le dîner. Vous allez préparer les choses, et vous allez vous préparer à les accueillir. Donc, en un sens, vous effacez un petit peu envers ces personnes. Et ces personnes le voient, peut-être qu'elles ne le voient pas tout de suite, mais elles vont le voir. Et ça surprend. Et il y a des liens d'amitié qui vont se créer. Et ces amitiés vont sans doute durer après. Il y a un exemple qui nous est aussi venu de Londres d'un couple qui était animateur et assistant. C'était un couple. Et puis alors, ils n'avaient pas fait cette formation que je vous fais. Vous avez de la chance. Mais ils ne l'avaient pas faite. Alors, ils arrivent, et puis lui, c'était un intellectuel, ou comme ça. Alors, il dit, bon, il faut tout de suite bien démarrer. Alors, il ouvre sa Bible, justement ce qu'il ne faut pas faire. Et alors, il se met à poser une question. Comment comprenez-vous la relation entre les personnes de la Sainte Trinité? Alors, silence total.
Et personne ne prend la parole. Et lui qui a posé la question, il se sent de plus en plus mal à l'aise. Et alors ces silences peuvent durer longtemps. Et tout à coup, son épouse se tourne vers lui, elle dit « Mon chéri, mais quelle question stupide !» Et ça détend l'atmosphère. Voilà. Alors si vous êtes couple dans les petits groupes alpha, ça aide, parce que vous pouvez lui dire « Mais mon chéri, arrête tes histoires stupides maintenant. » Alors reprenons la discussion. Et alors, il a fait plusieurs gaffes comme ça, mais en même temps, les liens sont ici. Alors, à la fin du cours, tout le monde était encore là, alors qu'on aurait pu imaginer que les gens s'en allaient, vous dire « j'y comprends rien, c'est beaucoup trop compliqué pour moi ». Parce que ce couple était aussi prévenant, accueillait, avait dit « venez, on va manger ensemble, on va faire ça ensemble, on va boire le café ensemble, on va causer ensemble ». On fait tout ensemble pendant le cours, dans son petit groupe, et puis pendant le groupe... il pose des questions qu'il ne faut pas, mais ça fait rien, il est sympa quand même. Il a une bonne tête, il me sert à boire, il vient manger avec moi, il me porte mes bagages. Alors il ne peut pas être aussi bizarre que ça, finalement. Aussi... Et alors à la fin, on dit, alors qu'est-ce que vous voulez faire maintenant dans le groupe? On dit, ça nous est égal, pourvu qu'on reste avec ce couple-là, pourvu qu'on reste avec eux, parce qu'ils sont trop sympas. Alors c'est ça, hein, c'est appartenance. Le cours alpha nous enseigne à... Nous appartenons les uns aux autres. C'est ce que dans les lettres de l'apôtre Paul, vous êtes membres les uns des autres. Vous êtes membres les uns des autres. Et ceci amène à... Si vraiment ça se passe aussi bien que ça, s'il est sympa, s'il me laisse parler, il m'écoute, même que je dis souvent des bêtises, eh bien... oui, c'est un gars chouette, sympa. Je me demande pourquoi il fait ça. Puis tout à coup, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? T'as l'air d'un type sympa, normal. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Alors les gens vont vous demander, ils vont vous, comme on dit dans la lettre de Pierre, soyez prêts à répondre de votre foi quand la question viendra. Quand la question viendra, je le fais parce que il faut préparer votre réponse. Vous n'allez pas dire je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire, ça fait un peu bizarre. Hein? Ça va peut-être sortir du cœur comme ça. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Va lui demander pourquoi. Non, vous devez savoir ce que vous faites. Je le fais parce que je crois que Dieu est quelqu'un de formidable. Quoi? Oui. Mais comment? Mais raconte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous donnerez un témoignage. Donc, il faut vous laisser évangéliser avant de vouloir évangéliser. Hein, ça aussi. Laissons-nous de nouveau, demandons de nouveau la joie de croire, demandons le plaisir de faire partie du peuple de Dieu. Et ce petit texte-là aussi est très parlant. Si vous qui savez donner des bonnes choses à vos enfants, alors que vous êtes mauvais, dit Jésus, à plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, qui est bon, vous donnera les meilleures choses, vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc c'est ainsi par contagion de l'amitié, par contagion du service, par contagion de l'accueil que les liens vont se faire. Dans votre fascicule sur les notes de l'orateur, il y a « Apprendre à prier les uns pour les autres ». Je crois que je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous l'avons fait ensemble et tout à l'heure, nous aurons un passage là-dessus. Et puis, enfin, vous savez que le cours alpha, c'est un mouvement continuel. Alors, dans ma paroisse, on fait le mauvais exemple parce que c'est toujours moi qui suis là. Donc, et il y a des gens, les animateurs, je leur ai demandé de revenir ou c'est... Mais en fait, il y a aussi des personnes nouvelles. C'est important d'avoir des nouvelles personnes. Parce que, d'abord, il y a une tentation à quelqu'un qui a aimé, qui dit, oui, je vais continuer. Voilà, alors, si vous demandez aux personnes au début, dire, voilà, comment tu t'appelles, et tout, et puis, qu'est-ce qui vous amène là? La personne dit, moi, c'est mon 4e cours alpha. Alors, les personnes à côté se disent, mais
Alors ça peut faire une impression positive ou bien négative en disant mais vraiment celui-là, il y a quelque chose, là, c'est pas possible. Donc on ne veut pas que les gens fassent le cours alpha 50 fois comme ça en tant que participants, que consommateurs. On veut que les personnes avancent. Et donc il y a des personnes qui seront là, qui vont pouvoir être assistantes, qui vont pouvoir être responsables. Mais ça, vous l'avez déjà entendu et c'est assez naturel. Mais c'est vraiment un processus en un sens de formation continue. Et puis, j'aimerais venir sur, juste un moment sur ces questions que vous allez entendre, ces sujets difficiles. Il y a un petit support, un petit bouquin qui s'appelle « Sujets brûlants ». Ces sujets qui vont être, et pour lesquels on n'est pas préparé, sur la souffrance, sur les autres religions, sur le nouvel âge, les questions sur la sexualité, sur l'homosexualité, sur toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont peut-être arriver, Et alors, en un sens, c'est bien que vous ne soyez pas complètement pris de court, mais que vous vous dites, tiens, eh bien, alors, comme dans les discussions, vous allez relancer la balle en disant, qu'est-ce que les gens en pensent? Et ça c'est aussi une planche de salut, parce que les gens auront toujours une opinion là-dessus. Mais le petit livre nous aide à être préparés à dire 2 ou 3 choses. Nous n'allons pas répondre aux questions, parce que dans la souffrance, de nouveau, dans la souffrance ou dans les autres religions, il y a un mystère, il y a une énigme que personne d'entre nous ne sait expliquer complètement. Mais par contre, nous pouvons avoir un témoignage, nous pouvons dire que notre Dieu connaît la souffrance, nous pouvons dire que la souffrance a été le lieu d'un apprentissage pour telle et telle personne, peut-être, qui pourra le dire. Moi, j'ai dans mon groupe Alpha une personne qui dit « J'ai eu un cancer et je suis content de l'avoir eu ». Comme maintenant, ça laisse un petit froid dans l'assemblée. Mais cette personne dit « C'est là que Dieu m'a parlé ». Et c'était tellement merveilleux. Alors, le regard sur la souffrance peut changer. Et puis, il y a les autres religions, et puis il y a tout ceci, tout cela. Et il nous faut être délicats et ne pas juger ce que nous entendons. De nouveau, sourire et dire « Oui, c'est intéressant », et puis redistribuer la parole. Et puis, quelquefois, avoir peut-être un témoignage ou simplement une tête de chapitre ou quelque chose qui nous permette de montrer qu'on a aussi réfléchi à cela, qu'on est au courant de ces choses. Avec tout cela, ce n'est pas du tout garanti que votre petit groupe va être un succès. Mais vous aurez essayé. Et le Seigneur verra que vous avez essayé. Et que vous avez vraiment le talent d'être évangélisateur ou évangélisatrice. Et vous connaissez l'histoire des talents. L'histoire du maître qui donne ses talents et qui s'en va. Et il les donne chacun selon sa capacité. Et c'est à nous d'utiliser les talents que Dieu nous donne. Et alors, si vous ne les avez jamais demandés, eh bien, demandez-les. Seigneur, quel talent est-ce que tu me donnes dans l'Église? Pas forcément ce que vous savez faire ou ce que vous pouvez faire, mais les talents que Dieu vous donne, auxquels peut-être vous n'avez jamais pensé, et que Dieu vous donnera, et que vous exercerez, que vous utiliserez. Et que quand le maître viendra, il vous dira « bon et fidèle serviteur ». Plutôt que celui qui va enterrer son talent dans la terre parce qu'il a peur. Je ne sais pas comment faire. Alors j'enterre mon talent dans la terre et j'ai peur et le peu que j'ai, eh bien, il m'est enlevé. C'est exigeant d'être dans l'Église. C'est exigeant. Notre Dieu ne nous laisse pas tranquilles. Ceux qui pensaient qu'en devenant croyants, ils vivraient tranquilles, eh bien, j'espère que vous vous êtes tous rendus compte que vous vous êtes trompés. On n'est pas tranquille, on a des questions, on a des difficultés.
Mais cela est la manière dont Dieu nous rappelle que nous sommes appelés à vivre et partager l'évangile que nous avons reçu. Mais que Dieu est généreux, qu'il va vous donner l'Esprit Saint. Pas un petit bout de l'Esprit Saint, il va nous donner l'Esprit Saint qui va nous donner les talents dont nous avons besoin. Que Dieu vous équipe, qu'il vous forme, et qu'ensemble nous nous équipions et nous nous formions les uns les autres dans l'encouragement, dans l'affirmation, dans la patience, et dans la prière, et de faire ce pas de foi sans lequel il n'y a jamais d'évangélisation. Ce pas de foi qui dit « Seigneur, je crois que tu es là, je crois que c'est toi qui vas te montrer à ces personnes. C'est toi qui vas te révéler, c'est toi qui vas convaincre, c'est toi qui vas réjouir, c'est toi qui vas faire tomber quelqu'un par terre si c'est nécessaire. C'est toi qui vas guérir, c'est toi qui vas donner la joie. » Ces montagnes qui nous apparaissent insurmontables, c'est le Seigneur qui va les aplanir. Ces fossés qui sont infranchissables, c'est le Seigneur qui va les relever. Vous marchez par la foi. Et si vous n'avez pas encore essayé de marcher par la foi, le cours Alpha est un bon moyen pour vous de commencer. Et je prie que Dieu bénisse votre ministère. Merci et à bientôt.